Sud Radio, le grand matin week-end, 7h-10h, Maxime Liédo. Et à la une, en ce dimanche matin, on va revenir sur des chiffres qui ont été publiés il y a quelques heures et qui confirment, hélas, ce qu'on pouvait redouter. Cette question se pose en tout cas, la désindustrialisation est-elle en marche dans notre pays? Bonjour Pascal Dalimian. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous ce matin. Vous êtes chef économiste chez Nova Minds. Avant qu'on rentre dans le détail des chiffres qui ont été publiés il y a quelques heures, est-ce qu'on peut l'affirmer ce matin? Oui, la France se désindustrialise. À chaque fois sur ce débat, on a l'impression d'avoir des chapelles, des chiffres, des faits contradictoires. La réalité est celle-ci, la France se désindustrialise. Oui, sur le temps long, effectivement. Depuis 1995, il y a une désindustrialisation. Si on rapporte effectivement le poids de l'industrie au produit intérieur brut, on est passé de 17% à 10%. Donc il y a sur le temps long une désindustrialisation. Sur le temps plus court, je veux dire depuis 5 ans, là, il faut un tout petit peu nuancer. Il y a eu une reprise de la construction d'usines, mais une reprise très très faible. On va pas retrouver les 2 millions d'emplois perdus, évidemment. Mais il y a eu comme une première période de reprise, en fait, de la réindustrialisation en France, avec la construction d'usines, je dirais le solde net de construction moins destruction qui a été plutôt positif. Et c'est là la nouvelle, c'est que depuis 1 an, depuis 2 ans, il semblerait qu'il y ait un ralentissement de nouveau assez important de cette hausse de construction d'usines nettes. Voilà, tout est dans les termes. C'est ça. Et puis, selon les chiffres, je le disais, notamment par nos confrères d'Usines Nouvelles, qui ont fait un bilan annuel, c'est 80 ouvertures de sites industriels et 57 extensions versus 108 usines qui ont fermé ou qui sont menacées de fermeture. Très franchement, on est à l'aune du sommet Choose France qui aura lieu demain. Comment on explique cette inversion de la tendance qui s'installe, alors que vous le disiez, les premiers mois, même les premières années du quinquennat Macron devaient normalement être une ode à la joie pour les entreprises? Alors il y a plusieurs raisons. D'abord, ce chiffre est un tout petit peu légèrement, pas contredit du tout, mais qui est légèrement nuancé par rapport à celui de la Direction Générale des Entreprises, qui parle plutôt d'une progression de 9 usines. Ben oui, une progression de 9 usines et une baisse de... On n'est pas tellement dans une reconstruction industrielle totale. Les raisons, elles sont... Alors il y a des raisons qui sont profondes, qui sont plus structurelles, liées au coût de production en France, liées à la lenteur administrative, comme on le dit souvent, liées aussi à une volonté de partir vers le tertiaire totalement, le serviciel comme on le dit, et donc comme le font beaucoup de pays, de considérer que l'industrie traditionnelle est finalement perdue. C'est ça que j'allais vous poser comme question suivante. Vous êtes en train de l'effleurer. C'est ça qui bloque dans la mécanique aujourd'hui de la réindustrialisation. C'est quoi? C'est la fiscalité, le prix du travail, notre manque de capacité à innover, à être souple? Tout à fait. Prix du travail, manque de capacité à innover, les coûts de production également, même si des efforts ont été faits depuis le rapport Gallois de 2012, faut-il le préciser, il y a quand même eu des efforts, mais néanmoins c'est encore insuffisant par rapport à nos concurrents des pays de l'Est européen et par rapport à la Chine, surtout aujourd'hui. Et puis le deuxième groupe de raisons est conjoncturel, c'est-à-dire qu'il y a eu la Covid, il y a eu la désintégration entre guillemets des chaînes de production du fait de la Covid, il y a eu le prix de l'énergie, il y a le contexte géopolitique qui est compliqué, tout cela ralentit également l'envie de reconstruction industrielle. Et enfin, il faut absolument le préciser, c'est que l'industrie, comme un peu toute l'économie, est en train de franchir un cap qui est l'économie de transition, l'économie de guerre de transition, c'est-à-dire que quelque part, le sujet, certes, bien sûr que c'est la désindustrialisation, c'est évident, mais on est en train de tenter de réaliser une transformation industrielle vers des industries vertes de demain. C'est-à-dire que tout ce qui est hydrogène, etc., l'intelligence artificielle, toutes les filières transversales sont quand même en train de se développer. Mais alors là, évidemment, on est sur un temps long aussi, si vous voulez, donc ça apparaît pas tout de suite dans les chiffres. Donc pour vous, c'est davantage, parce que c'était ma dernière question et je vous l'impose ainsi en vous écoutant, je la modifie, je la travaille à la marge. Est-ce que ça veut dire qu'en effet, on est davantage dans quelque chose qui ressemble à de la transition, mais qui est douloureux plutôt qu'un cycle de fin? On pourrait se dire que l'industrie française, globalement, est foutue. Je caricature un peu, mais c'est davantage de la transition que la fin d'un cycle. Tout à fait. C'est exactement le fil conducteur. C'est effectivement la fin d'une industrie traditionnelle, textile, meubles. Enfin, on comprend bien que c'est la logistique traditionnelle. Tout cela est aujourd'hui dans le monde ancien de l'économie. Par contre, il y a en transversal l'émergence de l'intelligence artificielle, l'émergence des industries
l'industrie verte, donc c'est l'aspect décarbonation et l'aspect vert qui est transversal à toute l'économie aujourd'hui qui se développe. Et puis bien évidemment le cloud et tous les métiers du serviciel liés aux compétences d'ingénierie, d'électronique, etc. C'est ça aujourd'hui qui va faire l'industrie de demain, mais qui n'est pas du tout la même que celle d'avant, bien sûr. Et on retiendra ce matin, grâce à vous, Pascal Delima, cette image en effet on va dire de période de transition pour l'industrie française. Merci beaucoup d'avoir été avec nous, chers économistes chez Nova Minds, pour ces chiffres exclusifs dressés par le magazine Usine Nouvelle sur ces chiffres qui concerneraient donc la désindustrialisation du pays.